j'ai vu Dieu en songe. Ce qui a radicalement changé ma vie, c'est le jeûne. Si tu veux recevoir son message et que c'est dans ta chambre que tu pries, range ta chambre. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Café Céleste. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante marketing, écrivaine, mais avant tout servante du Christ. Avant de passer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter mes deux derniers ouvrages. Le tout premier, c'est celui-ci qui s'intitule Restaurer. Il s'agit d'un roman que j'ai écrit avec mon pseudonyme de romancière, Maya Sankara. Alors, Restaurer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Elle a le fiancé, elle a la carrière, elle a les finances, mais parce qu'elle en veut toujours plus à cause des mauvaises informations qu'on lui passe sur les réseaux sociaux et qu'on lui passe dans le monde, eh bien, elle finit par tout perdre. Elle touche le fond, elle perd son fiancé, elle perd son argent, elle perd sa carrière et finit par se trouver complètement démunie. Restaurer également, c'est l'histoire d'une magnifique rencontre entre une jeune femme et le Seigneur, et Restaurer finalement te raconte comment cette jeune femme qui avait tout perdu finit par être complètement reconstruite, complètement réélevée par le Seigneur. Alors c'est le livre idéal à recommander à toute personne qui se sent down, toute personne qui a subi une déception amoureuse, toute personne qui a subi un échec. Restaurer, c'est la preuve que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Appuie-toi sur lui et lui fera le reste. Alors ce livre est disponible totalement gratuitement sur la plateforme Wattpad. Je te laisse le lien en barre d'infos. Maintenant, si tu veux avoir le livre en format physique, tu as juste à le commander en me contactant sur l'un des numéros qui s'affiche ici. Le second livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Je suis Ruth. Alors cette fois-ci, je l'ai écrit avec mon nom à moi, Germaine Diem Dassira. Ici, je te partage mon expérience sur la spiritualité. Beaucoup de personnes me demandent, mais Germaine, ça fait que quelques mois que tu t'es convertie. Comment tu fais pour être aussi proche de Dieu? Comment tu fais pour avoir autant de sagesse, autant de maturité spirituelle? Et bien dans ce livre, je te raconte comment est-ce que je fais. Je te raconte qu'en fait, pour être proche de Dieu, ça ne demande pas tellement de faire des choses difficiles, ça ne demande pas tellement d'être un saint, mais ça demande juste de mettre en place des actions spécifiques, des actions pratiques et finalement des actions assez faciles que toi aussi tu peux mettre en place dans ton quotidien. Dans Je suis Ruth, bien sûr, je m'inspire de l'histoire de Ruth, je l'analyse et je te donne voilà quelles sont les leçons que tu peux en tirer, quelles sont les vertus de Ruth que tu gagnerais à mettre en place dans ta vie, et finalement je te donne quelles sont les actions spécifiques que tu peux mettre en place pour avoir ta mission de vie de la part du Seigneur, mais également pour savoir quelles sont les actions à mettre en place de façon spécifique, précise et concise pour réaliser ta mission. Écoute, beaucoup de personnes vivent, naissent et meurent sans savoir ce qu'elles sont appelées à faire dans le Seigneur, et je trouve que c'est un très gros gâchis. Il est temps, si tu veux savoir pourquoi est-ce que tu es venu au monde, si tu veux également vaincre la procrastination, vaincre la paresse et passer à l'action chaque jour pour te réaliser en tant qu'être humain, Je suis Ruth est le livre qu'il te faut. Le livre est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5 000 francs CFA. Si tu veux le commander, tu as juste à me contacter sur l'un des numéros suivants. Alors maintenant que la messe est dite, on n'a plus qu'à se retrouver pour la suite de la vidéo. Alors, j'ai trop la bonne vibes aujourd'hui, donc je me suis décidée à tourner une série de vidéos parce que j'ai tellement d'inspiration. Alors, actuellement, je suis en train de jeûner
Et dans cette mouvance, je me suis dit ce serait pas mal de faire une petite vidéo sur le jeûne, histoire de partager mes conseils à quelqu'un qui n'a jamais jeûné, ne sait pas trop comment faire, qui voudrait tenter, mais déjà ne sait pas ce que c'est que le jeûne, ne sait pas ce que c'est, ne sait pas ce que ça peut lui apporter et ne sait pas comment faire au final lorsqu'il débute. Alors par expérience, je peux te dire que le jeûne, de tous les exercices spirituels que j'ai eu à faire, est de loin le plus puissant. Tu le sais déjà, je t'ai parlé dans une dernière vidéo des 7 habitudes à mettre en place de façon facile pour pouvoir être proche de Dieu. Je te parle par exemple d'écouter des louanges, je te parle de prière, je te parle de parler de Dieu avec d'autres personnes, donc d'avoir des mentors. Je te parle bien sûr d'aller à l'église, mais pour ma part, ce qui a vraiment changé la donne, ce qui a radicalement changé ma vie, c'est le jeûne. En fait, jeûner, c'est une manière de dire à Dieu que ta présence seule me suffit. Je veux vivre uniquement dans ta présence. Aujourd'hui, je dis, je te l'affirme et je te le montre. Je n'ai pas besoin de nourriture. Je n'ai pas besoin de téléphone portable. Je n'ai même pas besoin d'avoir des relations sexuelles avec mon époux ou mon épouse. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de toi. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta parole. Je veux me connecter plus en profondeur avec toi. C'est ça que signifie le jeûne. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples de prophètes ou encore de prêtres qui ont fait le jeûne pour avoir des révélations. C'est mentionné à plusieurs reprises, peut-être pas de façon précise, mais lorsque tu lis entre les lignes, tu comprends qu'il s'agissait d'un jeûne. Par exemple, dans la Bible, on va te dire que à un moment, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour avoir des révélations de l'Éternel. Lorsqu'il monte sur le mont Sinaï, il monte pas avec de la nourriture, il monte pas avec quelque chose à boire, il monte même pas avec sa femme, mais il monte pour avoir un temps à part avec Dieu. Et c'est une forme de jeûne parce que ça te permet de rester plus connecté à Dieu. Ça te permet en fait d'être loin des distractions et donc d'être plus sensible à la voix de Dieu en toi. Une autre personne qui a jeûné dans la Bible, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a jeûné lorsqu'on dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Bien sûr qu'il s'agit d'un jeûne parce que dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Donc, ta seule compagnie, c'est Dieu et tu t'en remets exclusivement à Dieu pour assurer ta survie. Donc, on voit que le jeûne, à travers cet exemple, c'est une manière de dire à Dieu que c'est de toi que dépend ma vie. Tu es le maître de ma vie, c'est toi qui décides si je vis ou si je meurs. J'ai pas besoin de nourriture, j'ai pas besoin de médecins, j'ai besoin de rien d'autre que de toi. De la déclaration d'amour la plus poussée que l'on puisse faire à Dieu ici-bas. Et bien sûr, le jeûne est très très important dans la vie chrétienne. Personnellement, moi je recommande de jeûner au moins une fois par semaine. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi déjà quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on décide de jeûner. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut éviter de jeûner pour faire comme les autres. Ça ne sert absolument à rien de se forcer à jeûner pour imiter un tel, pour imiter un tel, pour imiter un tel. Il faut jeûner parce que tu as vraiment dans ton cœur, tu ressens vraiment le désir d'être en proximité avec Dieu. Tu ressens le désir d'expérimenter une nouvelle phase de ta relation avec Dieu. Et tu sais que pour avoir cette nouvelle phase de ta relation, il te faut faire un jeûne. C'est la meilleure raison de faire un jeûne. Il n'y a pas d'autre raison. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont faire des jeûnes avec des intentions particulières par rapport à un problème particulier. Et également, oui, je te le recommande. Mais bien sûr, cela signifie que tu as la foi et que tu es en train de dire à Dieu, je te fais confiance pour ce problème et je vais me dédier à prier avec toi, à passer du temps avec toi pour t'exposer ce problème, pour que tu puisses m'inspirer des idées de solutions par rapport à ce problème, pour que tes anges puissent m'inspirer ou alors pour que tu puisses attribuer cette mission à tes anges et qu'ils aillent faire ce qu'ils peuvent faire pour que ce problème soit résolu. Le jeûne, c'est une manière de dire à Dieu, je m'abandonne à toi dans le cadre de ce problème. Donc, ne absolument pas jeûner pour imiter quelqu'un, surtout absolument pas jeûner pour se prouver quelque chose à soi-même, parce que je me souviens une fois j'ai essayé le jeûne d'Esther parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que mon but c'était de me dire les gens arrivent à faire 72 heures sans manger, sans boire. Moi il faut que je le fasse, mais je n'avais derrière aucune intention particulière de prière et du coup parce que je n'avais pas d'intention particulière, au bout de 36 heures j'ai coupé mon jeûne et je me suis dit bon, prochainement si vraiment il y a un désir profond, si vraiment il y a le besoin profond de le faire, eh bien je le ferai. La troisième erreur, jeûner sans préparer son jeûne. Dans la suite de la vidéo, je vais te dire exactement quelles sont les actions à mettre en place pour préparer son jeûne. Mais déjà, jeûner juste comme ça, de façon surprise, ce n'est absolument pas une bonne idée. Parce qu'à la fin du jeûne, tu vas avoir l'impression que tu n'as eu aucun plus. Tu auras l'impression que le jeûne a été inutile. Pourtant, c'est juste que tu n'étais pas préparé, tu n'étais pas disposé mentalement pour pouvoir
vraiment profiter au maximum de ce jeûne. Et la dernière erreur, c'est de jeûner sans prier. Beaucoup de personnes pensent que jeûner, c'est juste se contenter de ne pas manger ou de ne pas boire, mais ce n'est absolument pas le cas. Jeûner sans prier, c'est une perte de temps. Jeûner sans prier, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Jeûner sans prier, c'est juste vouloir faire un régime. Je te le dis haut et fort. Si tu dis que tu veux jeûner pour améliorer ta relation avec Dieu, si tu dis que tu veux jeûner par rapport à une intention particulière, alors il faut absolument que tu pries durant ta journée ou durant tes journées de jeûne. Très important. Maintenant qu'on en a parlé, il est temps de partager avec toi quelques conseils pour bien profiter des bienfaits du jeûne. Et le premier conseil que je vais partager avec toi, c'est définir tes intentions de jeûne. C'est-à-dire, avant la journée de jeûne, il faut absolument que tu te définisses des intentions, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que je jeûne aujourd'hui? Est-ce que je jeûne pour améliorer ma relation avec Dieu, pour entendre la voix de Dieu dans ma vie? Est-ce que je jeûne par rapport à tel problème, telle situation qu'il y a dans ma vie, que j'aimerais voir la main de Dieu intervenir à ce sujet? Il faut que tu définisses de façon précise quelle est l'intention derrière ce jeûne. Et moi, je te recommande personnellement d'avoir un carnet dans lequel tu vas écrire l'intention pour laquelle tu es en train de jeûner. Et je le précise, ce n'est pas le jour du jeûne qu'il faut le faire, mais c'est bien avant le jeûne. Et quand on parle de préparer son jeûne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça signifie définir ses intentions, mais ça signifie aussi définir une date. Ça ne veut pas dire que c'est quand le problème se pose que je vais dire que non, je vais jeûner pour ça tout de suite, là, maintenant. Non, mais quand le problème se pose, je vais dire, ok, bon, par rapport à ce problème, je vais définir un temps de jeûne. Peut-être ça va commencer demain, mais il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'attends vraiment de l'Éternel durant cette période de jeûne pour pouvoir être plus sensible, plus disposé à savoir. Et deuxième conseil que je vais partager avec toi, c'est pendant ton temps de jeûne, définis des plages de prière exclusives. On est d'accord que voilà, le quotidien peut nous happer. Par ailleurs, moi, je suis en train de jeûner, mais je dois produire de contenu pour le publier sur la page. Ça n'exclut pas que je vais définir dans ma journée un temps particulier qui sera uniquement dédié à la prière et à la méditation de la parole. Parce que sans ce temps exclusif dédié à la prière et à la méditation, mon jeûne sera inefficace et inutile. Et durant ce temps de prière, je vais notifier aux membres de ma famille, écoutez, de telle heure à telle heure, il ne faudra pas me déranger, je ne serai pas disponible parce que je serai uniquement en rendez-vous avec Dieu. C'est très important de te définir ce canevas horaire pour ne pas être dérangé. Et bien sûr, ça te permet également de mieux t'organiser de telle sorte que tu auras bouclé toutes tes activités pour pouvoir bien t'accorder avec Dieu. Bien sûr, tu peux aussi décider de mettre ce canevas horaire avant de commencer la journée. Troisième conseil que je vais partager avec toi, c'est préparer ton environnement. Bien sûr, préparer ton environnement signifie faire une notification aux membres de ta famille pour dire qu'écoutez, de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible. Mais ça inclut également ton entourage. Tu vas pas faire un jeûne dans un espace qui est mal rangé. Déjà, il faut que tu définisses où est-ce que je vais prier, où est-ce que je vais passer du temps, où est-ce que je veux être pendant ce temps d'intimité avec Dieu. Ça peut être ta chambre, comme moi en l'occurrence, mais ça peut être, je sais pas moi, ton dressing, mais tu peux aussi décider de dire que voilà, moi je pars en excursion pendant mon jeûne, mais il faut que tu sois préparé. Ça veut dire qu'il faut que tu définisses ce lieu à l'avance. Ce lieu, c'est comme la montagne de Sinaï de Moïse, c'est comme le désert de Jésus. C'est un endroit préparé uniquement à recevoir le message de Dieu pour ta vie. Si tu veux recevoir son message et que c'est dans ta chambre que tu pries, range ta chambre, commence par ranger ta chambre et tu seras plus enclin à écouter le message de Dieu dans ta vie. Le quatrième conseil que je vais partager avec toi, c'est rester dans la louange. Durant ta journée de jeûne, écoute des chansons de louange, loue l'Éternel. Je veux dire, même si c'est pour un problème que tu l'approches, ça ne sert à rien d'être dans la plainte, d'être dans la tristesse. Écoute, Dieu a créé le monde dans la joie. Si tu es né aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu de la joie. L'être humain n'est pas fait pour être dans la tristesse. Et Dieu a horreur des gens qui se lamentent, qui passent le temps à se plaindre. Il faut que tu loues l'Éternel, même en temps de difficulté, pour lui montrer à quel point tu lui fais confiance. C'est ça qu'il aime. Notre Dieu, c'est un Dieu digne. C'est-à-dire que il aime sa dignité et il est inconcevable pour Dieu de voir un de ses enfants le louer, l'adorer, l'acclamer et de ne pas se montrer à la hauteur. Dieu aime être à la hauteur de sa réputation. Il aime même dépasser nos attentes. Donc quand tu le loues, quand tu passes ta journée de jeûne dans la louange, dans la joie, parce que tu sais déjà que le problème sera résolu, eh bien tu as plus de chances d'avoir des bénéfices. Et là, le dernier conseil que je vais partager avec toi, c'est le lâcher prise. Moi, je sais que il y a eu des jeûnes que j'ai fait et j'étais tellement frustrée, j'étais tellement préoccupée que je n'arrivais même pas à avoir le discernement
par rapport aux réponses que Dieu m'envoyait. Et tu vois, quand tu es tellement frustré, quand tu es tellement préoccupé, eh bien, ça t'empêche de recevoir le message de façon claire. Ce qui fait que Dieu peut même te parler, mais toi, parce que tu n'as pas le discernement, parce que ton raisonnement est tellement embrouillé par tes préoccupations, eh bien, tu n'arrives pas à comprendre. Et Dieu te parle. Dieu nous parle. Moi, je suis absolument contre l'idée des personnes qui disent que, voilà, les prières ne montent pas. Moi, je pense que Dieu écoute tout le monde, même celui qui est non-croyant. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, à une époque, alors que je n'avais même pas encore reçu Jésus, je n'avais même pas encore reçu Dieu, j'ai vu Dieu en songe. Il m'a montré une vision en songe. Et un jour, cette vision s'est réalisée. Quand cette vision s'est réalisée, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. J'ai ressenti tellement de joie dans mon cœur et je me suis dit, mais Dieu me parlait déjà alors que je n'avais même pas encore donné ma vie à Jésus, alors que je vivais encore dans le péché, mais il me cherchait déjà. Ce songe, c'était une révélation dans laquelle Dieu me disait, je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été avec toi. C'est pour dire que Dieu ne te quitte pas. Il n'a pas besoin que tu deviennes un saint pour commencer à te parler. Il n'a pas besoin que tu arrêtes de vivre totalement dans le péché pour commencer à te parler. Dieu, c'est ce papa compréhensif qui sait que arrêter de vivre dans le péché, c'est un processus. Et parfois, on pêche même sans avoir conscience du fait que nous sommes dans le péché. Et Dieu le comprend et Dieu nous aime malgré tout. Donc lâche prise. Ne te dis pas, oh, j'ai tellement de péché à mon compteur que je suis sûre que Dieu ne va pas répondre. Ne te dis pas, est-ce qu'il va même répondre? C'est comme si tu doutais de Dieu. Ne te dis pas, il faut absolument que ce soit résolu. Non, laisse-toi, abandonne-toi à la provision divine. Abandonne-toi à la bonté divine et dis-toi, Seigneur, je te fais confiance dans cette épreuve. Je sais que tu feras ce qu'il y a lieu de faire. Bon, maintenant, quand on parle de conseils pratiques, je me demande, bon, pour quelqu'un qui, voilà, qui n'a jamais jeûné, il y a plusieurs façons de jeûner. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à jeûner, mon premier jeûne, c'était un jeûne de 24 heures parce que je voulais connaître ma mission de vie. Durant ce jeûne, je n'ai ni mangé, ni bu, ni utilisé de téléphone portable, ni regardé d'écran d'ordinateur. J'étais enfermée dans ma chambre, je suivais la parole. Je n'avais même pas de musique, j'avais juste ma Bible devant moi. Donc, je sortais de temps en temps pour rendre service, pour faire mes tâches ménagères. Mais dès que j'avais plus rien à faire dehors, je rentrais immédiatement dans ma chambre. Et ce jeûne a été super efficace parce que non seulement le Seigneur m'a révélé quelle était ma mission de vie, mais il m'a révélé un plan d'action clair. Il m'a dit quelles sont les actions spécifiques que je devais mener pour pouvoir me rapprocher de ma mission de vie. Et tant que j'agis en accord avec ces actions, le Seigneur répond à mes demandes et le Seigneur reste toujours disposé à m'écouter et disposé à me parler. Et bien sûr, il y a d'autres types de jeûnes. Tu peux, si tu n'es pas encore très habitué, tu peux faire des jeûnes de 12 heures de temps. Ça veut dire de 6 heures à 18 heures par exemple, ou de 3 heures à 15 heures. Moi, ce sont des jeûnes que j'ai l'habitude de faire parce que il m'arrive aussi, bien sûr, de ne pas avoir la force spirituelle de me dire je vais jeûner toute la journée. Et dans ces cas, moi je ne me force absolument pas, mais je me dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien sûr, parfois je peux me dire je vais jeûner de 6h à 18h et puis il arrive que je jeûne toute la journée, mais généralement 6h 18h pour moi c'est bon. 6h 18h également c'est très bien. 3h 15h, donc les jeûnes de 12 heures c'est également très bien, mais veille toujours à avoir un temps de prière, avoir un temps de lecture. Ça ne sert absolument à rien de dire que tu jeûnes si tu ne pries pas ou si tu n'as pas de temps d'intimité avec le Seigneur. C'est une grosse perte de temps. Bien sûr, si tu as un problème de santé, tu n'es pas obligé de jeûner de nourriture et d'eau. Il y a d'autres façons de jeûner. Jeûner, ça peut être également s'abstenir de consommer de l'alcool. Jeûner, ça peut être également s'abstenir de manipuler son téléphone ou d'aller sur des réseaux sociaux. Jeûner, ça peut être s'abstenir de regarder la télévision ou s'abstenir de médire des autres. Donc, jeûner, ça veut dire couper avec une mauvaise habitude ou couper avec quelque chose qui nous sépare de Dieu. Pour ma part, moi, je sais que c'est mon téléphone. Donc, quand je jeûne, je veux même pas avoir le téléphone à côté de moi et par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée vraiment de l'accrochage au téléphone. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Si ça te tient à cœur, si tu vois que ton temps d'écran est trop énorme et que tu cherches à savoir comment te couper du téléphone, mets-moi juste ça en commentaire et puis je ferai une vidéo à ce sujet. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, cette vidéo t'aura apporté un plus et que elle t'aura donné envie de jeûner davantage. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bisous, bye et sois bien.